Une équipe d'astrophysiciens vient de publier la découverte du trou noir le plus proche de nous connu à ce jour. Situé à 460 parsecs, 1500 années-lumière, il a une masse de seulement 3 masses solaires, un cas rare. Une étude à paraître dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eril Simon. C'est en étudiant ce qui ressemblait à un système d'étoiles binaires à éclipse que Tarindu Jayasinghe de Ohio State University et ses collaborateurs sont arrivés à la conclusion que l'étoile invisible compagne de la géante rouge V723 Monocerotis ne pouvait être qu'un trou noir. V743 Mon était connue pour être une étoile variable qui incorpore une géante rouge évoluée ayant une luminosité 173 fois plus forte que celle du Soleil, en orbite exactement circulaire avec un autre objet avec une période orbitale de 59,9 jours. Les astrophysiciens ont utilisé 3 télescopes pour étudier de près la courbe de luminosité de V723 Mon, la variation de sa luminosité dans le temps. ASAS, le All Sky Automated Survey, KELT, le Kilodegree Extremely Little Telescope, et TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite. Ils montrent, grâce aux données cinématiques, la période, la vitesse radiale, ainsi que par la température stellaire mesurée, que le système binaire est en fait vu quasi par la tranche, avec une inclinaison du plan orbital de 87 degrés par rapport à la normale à la ligne de visée. Le rapport entre les masses en jeu est aussi déterminé avec une très bonne précision, Q égale 0,33 plus ou moins 0,02. L'étoile géante rouge a un rayon 25 fois plus grand que le rayon solaire et a une masse qui est la plus petite du couple. Elle vaut exactement 1,00, plus ou moins 0,07 masse solaire. La masse de la compagne, qui s'avérera être un compagnon noir, vaut donc 3,04, plus ou moins 0,06 masse solaire. Ce qui a définitivement mis Jayasinghe et ses collaborateurs sur la piste d'un trou noir, c'est la forme de la distribution spectrale en énergie, ainsi que la présence d'un fond continu qui ne peut pas être d'origine purement stellaire, puisque non éclipsé. Il y aurait donc là, en permanence devant l'étoile géante, de la matière en cours d'accrétion par un objet compact. Mais comme une étoile à neutrons ne peut pas avoir une masse supérieure à 2,5 masses solaires, en théorie, et que l'étoile à neutrons la plus massive connue fait 2,14 masses solaires, c'est le pulsar milliseconde J0740 plus 6620, la solution la plus probable est de loin un trou noir, pour Jayasinghe et ses collaborateurs. C'est en tout cas le scénario le plus simple qui collerait le mieux avec les observations. Mais avant d'arriver à cette conclusion, les chercheurs ont tout de même testé toutes les hypothèses possibles qui pourraient inclure 2 petits objets pour former la masse de la compagne invisible. Toutes les combinaisons faisant intervenir au moins une petite étoile, une étoile naine blanche, une étoile à neutrons et un trou noir ont été testées. Outre le trou noir seul, 2 solutions paraissent possibles, mais avec une plus faible probabilité. Premièrement, un couple étoile à neutrons plus naine blanche, mais dans ce cas, la naine blanche doit nécessairement avoir une masse supérieure à 0,8 masse solaire. Et deuxièmement, un couple de 2 étoiles à neutrons qui devraient alors avoir chacune une masse supérieure à 1,2 masse solaire et un ratio de masse entre elles supérieur à 0,67. Le trou noir de 3,04 masse solaire est privilégié par Jayasinghe et ses collaborateurs.
Alors la luminosité X du système, qui peut être produite par le processus d'accrétion de matière autour du trou noir, est évaluée par l'équipe grâce à des observations des télescopes spatiaux Swift et XMM Newton. Elle vaut 7,6 10 puissance 29 erg par seconde, ce qui est très faible, correspondant à 1 milliardième de la luminosité de Eddington, qui est la luminosité maximale théorique d'un processus d'accrétion. Mais les chercheurs notent que, étant donné la rotation rapide sur elle-même de la géante, une bonne partie de la luminosité X pourrait en fait provenir de la chromosphère de l'étoile et non d'une accrétion. D'ailleurs, l'énergie des rayons X mesurés, assez faible, va plutôt dans ce sens. Les rayons X provenant d'un disque d'accrétion ont généralement une énergie supérieure à 5 keV. Jayasinghe et son équipe appellent à effectuer un suivi plus fiable de l'émission X de V723 MON pour clarifier la chose. S'il s'agit bien d'une accrétion de matière de la géante rouge par le trou noir, les astrophysiciens calculent la masse qui est transférée ainsi. 8 10 puissance moins 10 masses solaires par an seulement, ce qui fait environ 0,0003 masses terrestres, 3 10 millièmes de masse terrestre. Nous aurions donc en présence, dans ce couple, une géante rouge de une masse solaire 25 fois plus grande que le Soleil et un trou noir de 3 masses solaires qui fait 9 km de rayon, et qui pourrait lui accaparer un tout petit peu de matière, suffisamment peu pour être passé complètement inaperçu malgré sa distance relativement faible. Alors ce qui est très intéressant ici, outre ce nouveau record de proximité pour un trou noir stellaire, c'est la masse de cet engin. Le précédent plus proche trou noir était A0620-00, qu'on appelle aussi V616 MON, avec une distance de 1,6 kg par sec, soit 3500 années-lumière, et une masse de 6,6 masses solaires. Alors ici, 3 masses solaires pour ce nouveau trou noir, c'est petit, et ça tombe dans la zone de masse que les spécialistes appellent le mass gap. L'intervalle de masse qui se trouve entre la masse maximale des étoiles à neutrons, 2,5 masses solaires, et la masse que l'on pense minimale pour les trous noirs, environ 5 masses solaires. Il s'agirait donc d'un nouveau trou noir dans ce cas, après les 3 autres spécimens récemment trouvés pour ce mass gap. Tout d'abord, l'objet résiduel de la fusion de 2 étoiles à neutrons lors du collapse gravitationnel GW170817 en août 2017, qui est fortement suspecté d'être un trou noir de 2,6 masses solaires. Puis également le trou noir dans le système binaire 2MASS J0521 plus 4359, assez similaire à V723 MON, détecté en 2019 avec ses 3,3 masses solaires, et enfin l'une des 2 composantes trou noir de la détection gravitationnelle GW190814, publiée en 2020, avec lui 2,59 masses solaires. Le mass gap est donc en train de se peupler petit à petit, et il va sans doute finir par perdre son nom spécifique. En tout cas, l'avenir nous dira si V723 MON gardera plus longtemps son statut de trou noir le plus proche, ou bien sa place sur le podium des trous noirs poids-plumes. À suivre donc. L'article de Tarindu Jayasinghe et ses collaborateurs va paraître bientôt dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il a été accepté pour publication. Il porte le titre A Unicorn in Monoceros, the 3 solar mass dark companion to the bright nearby red giant V723 MON is a non-interacting mass gap black hole candidate. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!